Les gars, malgré le fait que le Bitcoin est majoritairement en train de latéraliser actuellement, il y a en fait quelques différentes choses extrêmement importantes qui se déroulent sur les graphiques actuellement dont il faut que je vous parle à la fois pour le Bitcoin ainsi que l'Ethereum, et il faut que je vous mette à jour sur mon trade également, dans lequel je suis entré durant la vidéo d'hier. Je vais faire un petit point sur les marchés traditionnels ainsi que bien entendu mes stratégies de trading. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a en fait rechuté, on est venu retoucher ici au dollar près, encore une fois sur le support. Vous pouvez voir qu'on a atteint la ligne rouge ici à 29 000, ouais, bon, plus ou moins à 30 000 $, en fait, quelque chose comme ça. On est redescendu et à partir de ce moment, on a eu un gros rebond sur l'intervalle de 4 heures. Alors, l'endroit où on se trouve actuellement, eh bien, c'est entre ce support énorme à 30 000 $ et on est actuellement sous la résistance à 30 655 $. Ce que vous pouvez constater en ce moment, c'est un petit peu de consolidation au sein de cette range. Et ouais, avant qu'on... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il me semble, selon une échelle des probabilités, qu'on finisse par franchir à nouveau ce niveau à la hausse et qu'on réalise eh bien, une nouvelle poussée pour essayer finalement de dépasser ce précédent sommet qu'on a juste ici, qui est à 31 500 $. Jusqu'à présent, encore une fois, tout va bien. On a également des niveaux de support ici qui vont bien entendu continuer à nous soutenir. Pour le coup, ceci étant dit en termes de moyenne mobile, qu'est-ce qu'on peut voir si on active tout ceci sur l'intervalle de 4 heures? Eh bien, vous pouvez constater qu'on est largement au-dessus de toutes les moyennes mobiles sur l'intervalle de 4 heures, donc bonne nouvelle. Par contre, sur le journalier, vous pouvez voir qu'on est également au-dessus de tout ceci. Cependant, vous pouvez également constater que sur l'intervalle journalier, on n'a pas encore réellement franchi de manière convaincante la résistance que vous avez ici à 30 600 $ non plus. Au lieu de ça, on a consolidé un petit peu entre ceci, la ligne rouge à 30 000 $, et ce niveau en particulier. Donc à voir à l'avenir, encore un petit peu de consolidation, mais c'est normal avant que je pense qu'on finisse par franchir ce niveau. Si jamais on devait rechuter ici, eh bien je pense que le niveau des 30 000 $ va pouvoir nous supporter au moins une fois de plus. Je pense que c'est toujours assez convaincant. Mais voilà, si les bears devaient prendre le contrôle du marché et nous faire rechuter, ça pourrait tout de même nous aider. Maintenant pour les marchés traditionnels, et ça c'est intéressant car de leur côté, ils continuent de chuter assez sévèrement. Donc la théorie que eh bien l'argent est en train d'affluer donc des marchés traditionnels vers le Bitcoin ici tient toujours la route selon moi. Donc voilà, je pense vraiment que c'est ce qui se passe, même si bien entendu on va voir des reculs sur le court terme pour le Bitcoin, en raison bien forcément des mouvements, genre des news, des mauvaises nouvelles, etc. Et aussi à cause des chutes des marchés traditionnels, mais dans l'ensemble on est toujours dans un environnement plutôt sain. Et si je prends quelque chose comme la comparaison entre les marchés traditionnels et le Bitcoin, vous pouvez voir que ça apparaît très clairement. Donc ouais, je retire tout ceci, j'en fais un graphique linéaire, et vous pouvez voir que la corrélation inverse est maintenant extrêmement claire. Donc si vous vous souvenez d'il y a quelques semaines, vous avez dit que je pensais que on risquait simplement de commencer à voir, parce qu'encore une fois, les marchés traditionnels, donc en bleu, étaient en train de monter extrêmement fort, tandis que le Bitcoin rechutait, et je vous disais que je pensais que le Bitcoin, eh bien, allait forcément, à un moment donné, recommencer à augmenter, alors que les marchés traditionnels allaient rechuter, rattraper leur retard, et c'était, ici, le 16 juin, c'est vraiment le point d'inflexion, vous voyez que les marchés traditionnels se sont renversés, et que le Bitcoin a recommencé à monter. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait, eh bien, surperformer par rapport au marché traditionnel? Eh bien, je pense qu'on pourrait forcément continuer pendant beaucoup plus longtemps à avoir des meilleurs gains. Cependant, bien entendu, eh bien, plus on monte pour le Bitcoin, plus on redescend sur les marchés traditionnels, eh bien, le moins on sera susceptible de surpasser considérablement les gains qu'on puisse voir sur les marchés traditionnels. Et ouais, d'avoir toujours un environnement sans risque, mais voilà. Pour le coup, on se trouve toujours dans cet environnement, jusqu'ici tout va bien, tout se passe toujours comme prévu, j'achète toujours dans chaque dip ici à l'avenir, c'est mon plan, vous le connaissez et je m'y tiens. J'utilise également les stratégies de trading et mes bots ici pour profiter des mouvements au plus court terme. En fait, parlons rapidement de tout ceci. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que les bots rapides pour le Bitcoin ont continué à générer davantage de bénéfices. Ils continuent donc d'utiliser cette volatilité pour faire des allers-retours. Ici, on a 65, 63 en ce moment. Je pense qu'à un moment donné, ils vont de toute façon surpasser tous les autres bots. Et ils font des meilleurs gains de toute façon que les bots lents qui sont à 26 et 31% respectivement. Maintenant, pour le coup, le plus performant, c'est le bot de cycle pour l'Ethereum qui est à 72%, mais le bot de cycle Bitcoin, lui, est à 53% de profit. En termes de position qu'on hold actuellement, vous pouvez voir que les bots rapides détiennent une position. On a les bots lents qui en ont 2 et 3, donc c'est ok.
Maintenant, le bot de cycle Bitcoin en détient 3 sur 8, donc on va voir si on atteint 4 ordres de sécurité, eh bien j'essaierai de diminuer le prix de prise de profit. Comme vous le savez, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire pour prendre moins de risques. Lorsqu'on a beaucoup d'ordres de sécurité, on diminue le TP afin de sortir plus facilement de la position. Je baisse le prix, eh bien forcément pour redémarrer un autre cycle, donc tout va toujours eh bien selon le plan, absolument fantastique. Et si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading par vous-même, comme d'habitude, vous pouvez utiliser OKEx pour ce faire, c'est ce que j'utilise personnellement, vous obtiendrez également jusqu'à 60 000 $ en bonus. Donc cliquez sur rejoindre maintenant. Ensuite, une fois que c'est fait, que vous avez votre compte, vous pouvez descendre encore plus bas. En un seul clic, configurer exactement les mêmes paramètres pour les bots que j'utilise. Ok, ceci étant dit, parlons maintenant de l'indice du dollar, car c'est vraiment super important. Vous pouvez voir en fait que le DXY eh bien, était vraiment en chute libre depuis qu'on atteint la ligne de tendance. Ici, la résistance qu'on a en rouge, que vous connaissez. Donc jusqu'à maintenant, on a fait grosso modo que descendre. Et en ce moment, vous pouvez voir qu'on est en train de réaliser des hauts de plus en plus bas et des creux égaux. Ouais, ici c'est potentiellement un creux légèrement plus haut, mais c'est comme si on était en train de se consolider dans un petit triangle comme ceci. Ou plutôt, en fait, laissez-moi voir, ouais, un coin de cette façon-là, ça fonctionne aussi, voilà, une formation un peu comme ça. Mais voilà, si jamais on continuait à rechuter les gars, si on continuait à descendre vers ce niveau de 101 sur le DXY, l'indice du dollar, attention, ça pourrait tenir, ça a tenu quelques fois auparavant, mais si jamais on passait à travers, alors l'indice du dollar pourrait connaître une rechute extrêmement rapide après ça. Encore une fois, selon une échelle des probabilités, je pense qu'après une longue consolidation à la baisse, eh bien forcément le scénario le plus probable c'est que eh bien on ne perde ce niveau important et qu'on ait davantage de chute, ce qui signifie que les actifs en général vont en bénéficier forcément, vu que le dollar perdra de la force. Et aussi c'est conforme à ce que j'imagine qui pourrait se passer sur la scène macroéconomique également, avec la Fed qui arrête d'augmenter les taux d'intérêt, et ouais, aussi je sais qu'ils ont dit qu'ils allaient les augmenter 2 fois de plus, mais ça arrive, la fin est proche. Après ça, et même s'ils augmentent encore 2 fois de plus, ce qui n'est pas sûr, eh bien je pense qu'ils vont recommencer à couper la hausse de taux relativement rapidement par la suite. Et attention, je dis pas qu'ils vont redescendre de 5% par mois ou quoi que ce soit, mais voilà, de toute façon c'est ce qu'ils font toujours, ils commencent à rediminuer les taux d'intérêt relativement peu de temps après avoir fini de les élever, donc le dollar va encore s'affaiblir en cette raison, et voilà. Ceci étant dit, pour mon trade d'hier, vous savez que je vous parlais donc d'un trade pour l'Ethereum, je suis toujours dans cette position, vous pouvez voir qu'on se consolide toujours pour l'Ethereum ici. Ouais, donc sur le graphe de l'Ethereum contre le Bitcoin, vous pouvez constater qu'on approche maintenant des niveaux inférieurs de ce biseau ici. Donc tout se passe toujours, toujours ok avec le trade de l'Ethereum, donc on va y jeter un petit coup d'œil maintenant. Vous pouvez voir qu'il est ouvert ici, donc j'ai ajouté cette entrée à 1118 $. Et ouais, donc ok, on a chuté de 1000 $ pour le moment, mais donc voilà, c'est sûr, c'est en chute de 1000 $, ça arrive, mais c'est pas pour autant que je panique. Évidemment, c'est pas positif, mais vous pouvez voir que j'ai le stop loss juste ici, en dessous du swing low précédent ici. On a été en fait très proche de l'atteindre parce qu'on est descendu, laissez-moi voir, à 1800 $ et quelque chose comme ceci. Ouais, le stop loss était juste ici à 1859 $, donc vraiment proche. Maintenant, je me rends compte dans ma vidéo d'hier que c'était un petit peu bâclé, même si j'ai dit que le stop loss serait en dessous du swing bas précédent qui se trouve donc juste ici, du creux local, j'ai envie de dire. Eh bien, je l'avais initialement ajouté un petit peu plus haut comme ceci, mais voilà, il s'agit néanmoins de mon stop loss. L'ordre, vous avez toutes les informations juste ici. Donc 1859 $, ça a été ajouté il y a un peu plus de 24 heures, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais garder ce trade ouvert, bien entendu, on va voir comment ça se passe, et si j'atteins mon stop loss, tant pis. De toute façon, vous le savez, je vous le ferai savoir qu'on gagne ou qu'on perde. Si ça monte, vous pourrez voir que ça fera éventuellement des profits. Comme toujours, je vous partage toujours 100% de transparence pour tout ce que je fais, mais ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.